L'objectif de la visite, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de la justice, nous avait conviés pour que nous puissions voir que faut-il faire pour assainir la situation des cultes en République démocratique du Congo, notamment ce qui concerne la nuisance sonore. Nous avons également parlé de quelle manière les gens doivent se reconnaître en fonction des confessions religieuses. Cela permettrait que les mesures qui sont prises pour la mise en veilleuse des F92 ou l'abolition de l'octroi des F92, que les gens puissent être derrière la confession qui les représente, et cela permettra à Son Excellence de voir dans les jours à venir comment est-ce que, si il y a de nouvelles personnalités juridiques à accorder, il le fera. Et puis, à l'issue des échanges, nous nous sommes également accordés de la mise en place d'une commission paritaire. Nous allons envoyer quelques experts et ceux du ministère de la Justice, et les deux vont mettre en place un cadre de concertation qui permettra à Son Excellence de pouvoir mettre les choses en ordre dans le secteur de culte, de ce que nous pouvons appeler la régulation. Comment les choses peuvent se faire? Ça va épargner le désordre, ça va épargner la perturbation des mœurs et ça va épargner beaucoup de choses. Vous savez, le président de la République a confié ce pays entre les mains de Dieu et la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour cette raison que le ministre de la Justice a dit « Ok, la justice élève une nation, je vais mettre l'ordre dans le secteur des cultes parce que c'est ce qui nous concerne nous, bien qu'il l'ait fait déjà dans d'autres secteurs. » Voilà un peu la quintessence de notre présence auprès du ministre de la Justice. En échange, dans nos propos, le ministre nous a montré la confiance qu'il nous fait et partant de là, il a dit que nous puissions être. Et nous aussi, nous avons accepté que nous serons le porte-parole. Nous allons ensemble, main dans la main, avec le ministère, mettre de l'ordre sur ce point-là. Et quand vous parlez des distances, en principe, comment allez-vous vous entendre que des églises soient côte à côte? Et même pour les églises elles-mêmes, c'est un problème. Et en quoi bon pour la population qui a besoin de la quiétude, qui a besoin du repos. Donc nous nous sommes effectivement accordés que le délai qu'il a donné est un délai raisonnable et que les gens commencent à se mettre en ordre. Et d'ici là, il nous convoquera encore pour un cadre de concertation. Et celui qui n'obéit pas à la loi n'est pas un bon citoyen. Celui qui n'obéit pas à la loi n'est pas non plus un bon chrétien. Parce qu'en soi, un chrétien est celui qui obéit aux lois de la République et celui qui est comme un exemple à suivre dans la société. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble avec le ministre d'État en charge de la Justice. Qui sont dans la plateforme des confessions religieuses? Nous avons, vous pouvez le remarquer à ma gauche, nous avons les musulmans, nous avons les kimbanguistes, nous avons ceux de l'Iloba, que l'on appelle des prophètes Condé, nous avons l'armée du salut, nous avons les autochtones qu'on appelle Bangous en Vialongo, nous avons armée du salut, je l'ai dit, nous avons l'orthodoxe, nous avons Koneiko, nous avons église indépendante, l'Union des églises indépendantes, et puis nous avons aussi les autres qui avaient suspendu leur participation de confession. Bon, je préfère ne pas les citer parce qu'ils ne sont pas avec nous dans la délégation. Et voilà un peu les 9 confessions religieuses qui forment la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo.